Les coopératives scolaires sont installées dans chaque école. En Moselle, vous êtes plus de 650 coopératives reliées à une association départementale. L'OCCE est présente dans tous les départements, reliés en une fédération nationale. Au niveau de la Moselle, il y a un conseil d'administration composé d'enseignants actifs ou retraités, dirigé par Madame Morel pour le moment, de salariés, une animatrice pédagogique et une secrétaire comptable, et donc les coopératives comprenant chacune un mandataire et des coopérateurs. Un mandataire. Un mandataire, c'est une personne qui dispose d'un mandat pour agir en lieu et place de la présidente de l'association. C'est en fait une personne qui est le relais dans l'école entre les élèves, l'équipe enseignante et l'association départementale de l'OCCE. Il a des droits et des devoirs. Le coopérateur, c'est un membre de la coopérative scolaire. Il peut être enfant ou adulte. La coopérative scolaire, une société d'élèves en vue de réaliser des projets. Donc c'est bien quelque chose qui est un lieu de projet, de partage et d'expression de la démocratie. Alors, le mandataire a 3 missions à remplir pour le 30 septembre. Faire vérifier ses comptes, envoyer ses comptes rendus à l'OCCE et justifier des subventions qu'il a perçues. Tout au long de l'année, le mandataire a 3 possibilités pour tenir sa comptabilité. Soit il utilise le cahier de comptabilité de Redcop, soit il utilise un tableur Excel, ou il utilise un cahier papier. Comme la majorité des mandataires utilisent le cahier sur l'application Redcop, donc on retrouve sur redcop.occe.com, on va commencer par là. Donc il faut commencer par trouver voilà, son cahier de l'année précédente, que vous voyez là où indique la flèche bleue sur la gauche, retrouver les cahiers de comptabilité des années passées. Cela nous ouvre donc toutes les années précédentes. Nous allons bien sûr pour cette année cliquer sur l'année 22-23 qui va donc nous rouvrir le cahier tel qu'on l'a complété tout au long de l'année. On retrouve voilà, toutes les lignes comme on les a référencées, donc numérotées au niveau des pièces jointes, des dates, des libellés, etc. Qu'on peut donc avoir de 10 à 200 lignes environ. La colonne H de pointage qui vérifie qu'on a bien pointé avec ses relevés bancaires. Et voilà, première chose qui peut nous arriver, le fait qu'il y a un rectangle bleu en haut, au-dessus de notre tableau. Ce sont les opérations non pointées de l'année précédente. Donc le premier travail est de vérifier que ces opérations sont bien passées en banque, qu'elles ont été débitées durant l'année 22-23. Si elles ont effectivement été débitées, à ce moment-là, c'est très pratique, il n'y a rien à faire. Redcop va automatiquement déduire ces sommes de votre cahier de compta. Par contre, si ces opérations n'ont pas été enregistrées durant toute l'année 22-23, vous devez recréer une ligne par opération, mais cette fois-ci en recette. Puisque la dépense prévue n'aura jamais lieu, il faut donc dire à Redcop d'annuler cette dépense en créant une ligne avec le même montant, mais en recette exceptionnelle. Une autre chose à vérifier, ce sont les messages d'erreur ou d'information qu'il y a en bas du tableau. Ici, nous avons un message dans une ligne orange, il y a trop d'écriture non pointée. En effet, dans la colonne H, pointage, on voit ici qu'il y a une première croix en haut et ensuite que des traits. Cela signifie donc que la première opération a bien été enregistrée en banque, mais que toutes les autres ne sont pas encore enregistrées sur le relevé bancaire. En tout cas, on ne les a pas encore vues sur le relevé bancaire. Sachez que vous ne pourrez pas clôturer votre cahier de compta si vous avez plus de 5 opérations non pointées, ce qui ne vous empêche pas toutefois de réaliser votre CRF. Nous avons un autre message d'erreur ici dans le rectangle violet.
le montant des subventions ne correspond pas à ce qui est demandé. Alors là, il faut regarder ce que vous avez inscrit dans la colonne 7410, subventions de collectivité. Le même montant doit être ensuite réinscrit dans un tableau que l'on va trouver ici. En bas de votre tableau, à gauche, 3 petits boutons gris, dont un qui s'appelle Subvention. Vous allez donc cliquer sur ce bouton Subvention et cela va vous ouvrir un tableau dans lequel vous allez remettre exactement la même chose que ce que vous aviez dans la colonne 7410 subventions. Vous voyez, le tableau est vierge. Vous remettez exactement tout ce que vous aviez dans votre colonne pour que ça fasse le même montant. Et à ce moment-là, le message d'erreur va disparaître du fameux carré violet. Ici, un autre message d'erreur concernant le montant de l'assurance. Est-il normal que l'assurance soit à 0? Donc là, ça concerne la ligne adhésion à l'OCCE que chacun doit inclure dans son tableau de compta puisqu'il a payé sa cotisation à l'OCCE. Donc, en fait, quand vous adhérez à l'OCCE, une partie concerne l'assurance et l'autre l'adhésion. Donc là, vous double-cliquez sur votre ligne d'OCCE adhésion et vous allez faire entrer la somme qui correspond à l'adhésion dans la bonne colonne et de même pour l'assurance. Pour retrouver les chiffres, vous pouvez aller sur Redcop dans l'onglet adhésion et vous retrouverez vos chiffres. Donc voilà, vous double-cliquez sur la ligne, ça vous ouvre une feuille de modification et voilà, vous mettez bien dans la colonne A1 le montant de l'assurance et dans la colonne AD le montant qui correspond à l'adhésion. Tout ça, ça ne change absolument pas le montant de départ que vous aviez mis au début. Une fois que tous vos petits messages d'erreur ont disparu, arrive dans le carré violet la possibilité de clôturer ce cahier de compta. Donc vous devez cliquer sur ce bouton une première fois. Cela va ouvrir le CRF avec du coup tous les montants indiqués à l'intérieur, vous n'aurez pas besoin de le faire. Et en bas, vous devez encore clôturer de manière définitive, voilà ici, clôture définitive du cahier de compta. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus agir sur votre cahier 22-23, il est totalement verrouillé par un cadenas. Par contre, du coup, dès ici, on vous explique les documents qui sont à joindre à l'OCCE. Donc une copie de la page Quitus, donc si on clique, on l'a tout de suite, et le relevé bancaire. Intéressons-nous maintenant aux personnes qui utilisent le tableur Excel pour tenir leur comptabilité tout au long de l'année. Donc voilà à quoi ressemble le tableur. Donc on fait sa compta sur le tableur. Ensuite, eh bien, comme pour le cahier Redcop, on va se connecter à redcop.occe.coop. La différence, c'est que là, on va aller sur la page d'accueil à le compte-rendu 2023 et on va accéder également au CRF qui cette fois-ci va être vierge. Toutes les cases sont à 0 et ce sont donc les cases que vous avez remplies sur Excel que vous allez devoir remettre, voilà, sur votre Redcop pour avoir votre CRF complété. Une fois l'ensemble des chiffres notés, on peut clôturer le cahier de compta et voici les pièces qu'il faut joindre, donc la page quitus et la copie du relevé bancaire. Pour obtenir la page quitus, on peut de nouveau se remettre sur la page d'accueil et cliquer sur là où la flèche bleue vous l'indique, imprimer la page quitus. Elle ressemble donc à ce tableau. Sur la flèche du haut, les deux vérificateurs aux cornes doivent signer. Sur la flèche du bas, c'est le mandataire. Il ne reste donc plus qu'à envoyer les documents à l'OCCE, donc par courrier, par email ou par l'application Redcop. Vous trouverez en bas de votre CRF un tableau avec les cases et l'endroit où vous pouvez nous joindre des fichiers de téléchargement. Si vous avez trop de fichiers à nous envoyer, privilégiez l'envoi mail ou l'envoi postal
car sur l'application REDCOP, vous ne pouvez joindre qu'une seule subvention. Pour rappel, les justificatifs de subvention à envoyer sont uniquement les subventions qui figurent dans la colonne 7410, qui correspondent à des subventions de collectivités territoriales. Les justificatifs peuvent être donc des documents envoyés par les administrations. Autrement, si vous n'en avez pas reçu, vous nous envoyez le relevé bancaire sur lequel apparaît cette subvention dans les recettes, comme vu sur cette image.